Bonjour à tous. La transmission à variation continue a déjà acquis une réputation notoire. Environ un quart de tous les propriétaires de Teana rencontrent des problèmes avec cette transmission. Ainsi, il existe des cas de panne de boîtier dû à l'usure des solénoïdes actionneurs. Cependant, sur les voitures sous garantie, le variateur était facilement changé et gratuitement. Cependant, ce sont souvent les propriétaires eux-mêmes qui sont responsables des pannes prématurées, qui polissent chaleureusement l'asphalte au démarrage ou glissent de manière désintéressée dans la neige ou la boue. Et puis, non seulement la courroie de poussée, mais aussi les deux poulies s'usent rapidement. Par conséquent, une conduite prudente et un remplacement rapide du liquide dans le variateur prolongent considérablement sa durée de vie. Dans nos conditions, la carrosserie d'une berline professionnelle se couvre rapidement d'éclats et de rayures, et au cours des premiers mois d'hiver, la peinture du couvercle du coffre gonfle. Les concessionnaires ont repeint docilement cette pièce sous garantie, souvent plusieurs fois. La raison s'est avérée simple, le couvercle a été peint sans après préalable. Le programme complet va également aux éléments décoratifs chromés de la carrosserie. Certaines pièces, comme l'emblème Nissan et la bande sur le couvercle du coffre, ont été remplacées plusieurs fois pendant la période de garantie. Pour préserver la présentation, les propriétaires de Teana précollent ces éléments avec un film protecteur. Le pare-brise n'est pas particulièrement résistant, au bout d'un an seulement, il est essuyé par les essuie-glaces et est plein d'éclats de pierre. C'est beaucoup moins cher et, surtout, plus solide. Les propriétaires d'une berline d'affaires sont également mécontents des grillons dans l'habitacle et du panneau avant qui grince. Mais le système de climatisation fait presque immédiatement preuve de sa voix forte. Si vous parvenez à vous débarrasser des grillons et à coller le tableau de bord avec un composé insonorisant, vous devrez alors supporter le fonctionnement bruyant du climat. Le moteur de base de la série QR25DE confère à la berline commerciale lourde une dynamique décente, mais présente un certain nombre d'inconvénients. Le mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne qui s'étend sur 100 000 à 150 000 km. Les premiers symptômes d'un dysfonctionnement sont un mauvais démarrage du moteur à froid et une perte de puissance notable. C'est bien si l'électronique reconnaît le défaut à temps et avertit le conducteur en allumant le voyant Check Engine. Après tout, cela peut ne pas se produire, mais la chaîne de distribution, qui a augmenté en taille, sautera de quelques dents, perturbant le calage des soupapes, puis les pistons pourront rencontrer les soupapes. Dans ce cas, la réparation voire le remplacement de la tête de bloc est garantie. À propos, la tête peut également être endommagée en raison d'une simple surchauffe. Par conséquent, tous les 3 ans, nous recommandons de nettoyer les deux radiateurs, le moteur et le climatiseur et de les démonter. Le groupe à risque du moteur comprend également les capteurs d'embrayage d'inversion de phase, de soupape d'échappement du carter, de régime de ralenti, 2003 cents, et de débit massif d'air, 6008 cents, tous peuvent tomber en panne prématurément. De plus, les techniciens de service conseillent de nettoyer l'ensemble papillon des gaz tous les 30 000 à 40 000 km, car en raison de l'encrassement du mécanisme par des dépôts d'huile, l'unité de commande du moteur donnera l'ordre de passer en mode d'urgence. Le V6 essence lui-même avec l'indice VQ35DE est cependant assez fiable, sous réserve d'un service de haute qualité et rapide. De plus, vous devez surveiller l'état des bougies d'allumage, le moteur est sensible au raté d'allumage. Après des centaines de milliers de kilomètres, le moteur commence à consommer de l'huile. Ceci est généralement dû à des joints de tiges de soupape ou à une vanne GR bouchée. Toutes les autres recommandations sont pratiquement les mêmes que pour les 4. Mais la suspension indépendante du Teana peut être qualifiée de solide et peu coûteuse à entretenir. Des injections majeures ne seront nécessaires qu'après 100 000 km et même plus. Encore une fois, tout dépend du style de conduite, les Schumacher paient toujours plus souvent et plus que les conducteurs calmes et équilibrés. Dans le contexte de cette prospérité, seuls les paliers de support des jambes de force avant semblent plutôt pâles, qui s'usent après 50 000 à 60 000 km. Les amortisseurs eux-mêmes résistent souvent jusqu'à 150 000 km. Et dans la suspension arrière, les blocs silencieux des leviers sont considérés comme le point faible. La crémaillère de direction est durable et peut souvent supporter jusqu'à 150 000 km. Avant ce délai, vous devrez changer les tiges et les embouts. Dans les équipements électriques, les ampoules de l'éclairage extérieur et intérieur grillent souvent, la climatisation peut mal fonctionner et le calculateur de vitres électriques peut mal fonctionner. Ces dysfonctionnements ne sont cependant pas répandus. Comme vous pouvez le constater, Teana ne peut pas être qualifié de problématique. Mais lors de l'achat d'une voiture, dans tous les cas, il faudra se contenter de la version avec CVT. Ensuite, la modification de 2,5 litres semble être le choix optimal, avec ce moteur,
la charge sur la boîte est sensiblement inférieure à celle d'un V6. L'essentiel est qu'il y ait beaucoup de choix, de telles modifications prédominent sur le marché secondaire. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.